Hello les filles, hello les garçons, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous allons découvrir une box thé aujourd'hui. Alors je vais vous parler de la box envoûtée puisque j'ai décidé de me réabonner à cette box là. Vous savez que je suis une grande amatrice de thé et j'étais abonnée il y a un peu plus de 10 ans à cette box, parce que c'était en 2013, donc il y a 10 ans exactement. Là en surfant, j'ai regardé un petit peu ce qu'ils proposaient, leur calendrier de l'Avent également que j'ai commandé et je trouvais ça très sympa. Donc je vais vous parler de la formule, vous présenter ce que j'ai dans ma première box qui est celle du mois d'octobre. Restez avec moi, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter. Pour information, si vous souhaitez, je vais vous mettre un petit visuel du calendrier de la marque Envoûtée puisqu'il vous permet de découvrir une grande variété de thé et de marques différentes, donc je trouvais plutôt intéressant. Il est disponible à 29,90 € en précommande, donc moi je l'ai commandé. Là, on va découvrir la box du mois d'octobre qui est le tour du thé en 30 jours. C'est la thématique de la box de ce mois-ci. Donc c'est une formule d'abonnement tout simplement. Les box à l'unité sont normalement au tarif de 23,90 € et si vous prenez la formule sous forme d'abonnement, elle vous reviendra à 21,90 € sans engagement. Sachez que dans chaque box, vous avez l'équivalent d'une trentaine de tasses. Vous retrouvez 5 à 7 thés différents en vrac, un objet ou une gourmandise. C'est fabriqué et conditionné en France. C'est livré à peu près entre le 5 et le 15 du mois. Sachez que la marque Envoûtée a été lancée en 2012, donc ça fait un peu plus de 10 ans. Moi j'ai bénéficié d'un code promo sur le site qui est valable au mois d'octobre. Il y a différents codes promo qui sont octobre 10, octobre 20, octobre 30. Moi j'ai pu utiliser octobre 30 qui m'a offert 30% de réduction sur ma commande puisque j'avais mis dedans l'abonnement box plus le calendrier. Mais si vous avez un panier un peu moins important, il faudra utiliser octobre 10 ou 20 qui vous donnera soit 10 ou 20%. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On ouvre ça. Donc on est vraiment sur une thématique voyage, le tour du thé en 30 jours. Hein. On est un petit peu dans l'inspiration du tour du monde de Jules Verne. Donc ça s'ouvre comme ça, c'est des boîtes vraiment cubiques, vous allez pouvoir bien sûr réutiliser. Alors ça sent très très bon. J'avais quand même en cadeau avec ma box 3 échantillons différents. Donc c'est le nectar de thé, c'est je pense la marque propre hein, d'Envoûtée, et donc j'ai l'expédition tropicale, un thé vert de Chine, dés d'ananas, de mangue, pétales de cardamome et tournesol. Il y a toutes les indications pour l'infuser. J'ai aussi de grenade à Istanbul, morceaux de framboise, cranberry, pétales de pivoine, un thé noir de Chine, donc un thé noir, un thé vert, et un rooibos d'Afrique du Sud qui est façon tiramisu, morceaux de chocolat et caramel, cubes de mascarpone, grains de café, camomille romaine. Donc déjà, rien que là, ça a l'air d'être des saveurs excellentes, et c'est parfaitement dans le thème de la box. Je vous montre comment ça se présente à l'intérieur. On a différents petits sachets. On a le petit livret qui accompagne la box. C'est parti pour un tour du thé en 30 jours. Tel Phileas Fogg, on vous embarque pour un tour du monde du thé, l'Angleterre, l'Inde, l'Australie, le Paraguay. Cette box s'annonce haute en découvertes et en saveurs. Montez à bord de notre train pour commencer ce voyage et laissez-vous entraîner dans cette folle aventure. Ça sent très très bon. Voilà, je vais essayer de les attraper dans l'ordre. Alors, le premier thé que je découvre, c'est Un matin à Londres de George Cannon. Je vous montre un petit peu plus près. Donc, on a ici, c'était la quantité qui m'intéresse. C'est pas marqué du tout. Je suis assez surprise parce que, bon, pour moi, il y a 20 grammes hein, maximum. Donc, c'est un thé du matin qui a aucune teneur en théine. Il est recommandé de le faire infuser 3 à 5 minutes. Donc, on commence notre voyage à Londres, comme Phileas Fogg, avec un mélange à l'anglaise pour un petit déjeuner tonique. Donc un thé noir de Chine, d'Inde, d'Assam et de Ceylan, issu de l'agriculture biologique. Et je pense que c'est les thés Cannon, ça me dit quelque chose, mais je ne connais pas, pas celui-là, donc hâte de le tester. Ah bah d'ailleurs on a un petit mot sur la marque. Depuis 1898, George Cannon, fort de son expérience, offre à ses clients des produits de qualité. Depuis plus de 10 ans, le bio devient une part importante de leur développement. Et donc vous avez la place de mettre un petit peu vos appréciations. Si vous avez un coup de cœur pour un thé, ça vous permet ensuite de le racheter en plus grand, pas forcément sur leur site parce que j'ai vu que leur shop ils vendaient que les thés envoûtés, mais vous allez pouvoir vous les procurer sur les sites vendeurs. Alors ensuite on a l'escapade orientale. Ouais, je pense que c'est toujours 20 grammes. Hein. À mon avis au total on doit s'en sortir pour 100 grammes de thé en vrac. C'est pas énorme, c'est vrai que moi j'ai tendance à en mettre beaucoup, il va falloir que je fasse attention, puisque si on a 5 paquets qui vous disent que vous pouvez faire une trentaine de tasses,
Ça veut dire qu'il faut que j'arrive à faire 6 tasses par paquet. Ça va être un petit peu juste, je pense, mais enfin. Donc là, c'est les Jardins de Gaïa. Donc c'est aussi une très belle marque. Depuis 1994, les Jardins de Gaïa font découvrir aux consommateurs des thés bio de qualité. Leur exigence principale est de proposer des thés savoureux qui reflètent leur terroir et cultivés dans des conditions en harmonie avec les hommes. Alors au niveau des Jardins de Gaïa, c'est un thé vert aux arômes naturels, donc grenade, fleur de sureau, écorce de grenade, pétales de rose, fleur de sureau. Ça a l'air très bon, teneur en théine moyenne, il y a un petit mot dessus, donc de Bombay à Calcutta, notre voyage prend des notes orientales pour vous faire voyager en bateau, en train ou à dos d'éléphant. Ce thé sera parfait pour une pause gourmande et savoureuse. Donc voilà pour le deuxième thé de la box, de la sélection. Donc ça c'est plutôt un thé de l'après-midi, le thé vert. Ensuite on a un thé qui s'appelle 5 continents et ça c'est un thé de la marque Compagnie Coloniale. C'est une marque que je connais et que j'affectionne tout particulièrement dans l'univers des thés. Je vous ai d'ailleurs unboxé leur calendrier de l'Avent, je vous la mets ici si vous l'avez pas vu, qui est très sympa pour découvrir vraiment les différentes saveurs. Et en plus, celle-ci, qui s'appelle donc 5 continents, on est vraiment dans la thématique du voyage, je la connais pas, elle faisait pas partie du calendrier, si ma mémoire est bonne. On nous indique que c'est un mélange fruité de thé vert d'Asie, assemblé au maroula d'Afrique, à l'agrume kumquat d'Orient, et au citron caviar d'Australie. 3 minutes à 80 degrés. Alors, depuis près de 2 siècles, Compagnie & Co est reconnue pour la qualité supérieure de ses thés. Cette renommée, nous la devons à notre sélection des meilleurs thés à travers le monde pour vous garantir une qualité et un goût irréprochables. Depuis la cueillette et la sélection des meilleures feuilles jusqu'à l'aromatisation et au conditionnement de nos thés, nous recherchons la qualité des produits et l'excellence de notre savoir-faire. Là, on a un mélange fruité de thé vert, toujours pour l'après-midi. En Asie, en Orient et même en Australie, ce thé vert 5 continents vous fait voyager à travers le monde en une seule tasse. Plus rapide que Phileas, vous ferez le tour du thé en quelques minutes. Ça m'a l'air excellent, j'ai très hâte de le goûter. Donc voici la troisième proposition. La quatrième, c'est Exotic Rain de Guarani. Alors c'est une marque que je ne connais pas du tout dans le thé. Donc là, on est sur un thé du soir sans théine, qui est 98,7% herba maté, mangue séchée, ananas, papaye confite, zeste d'orange, baie de goji, chips de noix de coco et arômes naturels. Bon, ça a l'air très sympa, mais c'est vraiment pour le soir. Notre voyage s'arrête en Amérique du Sud pour vous faire découvrir ce maté aux notes exotiques. Grâce à Guarani Exotic Rain, vous vous sentirez littéralement sous un climat tropical. On n'oublie pas qu'un maté peut être infusé jusqu'à 10 fois. Alors ça, je le savais pas. Donc Guarani est une herba maté typique du Paraguay qui pousse dans le département d'Itapúa, à la frontière avec l'Argentine. Par suite d'un excellent climat de culture, des plantations des plus grands producteurs s'y sont installés. L'un d'entre eux, c'est EBSA, une entreprise associée à la marque Selecta, qui est aussi responsable de Guarani. Quasi 7 décennies se sont écoulées à chercher de nouvelles expériences, à mener des recherches et à mettre en œuvre des aménagements innovants. La marque Guarani, destinée notamment au marché européen, est l'une de ses plus récentes propositions. Ça sent très bon à travers le paquet, les fruits exotiques. Je ne demande qu'à découvrir. Et enfin, je termine par le dernier thé de la sélection du mois, qui se présente dans une petite boîte comme ça. Et donc là, c'est la marque Envoûté, leur marque propre, et c'est un thé du matin, qui est un thé blanc. Moi j'aime beaucoup les thés blancs, c'est un thé blanc bio qui s'appelle la Conquête du thé, citronnelle, romarin, morceau de pomme, menthe douce. Très faible en théine. Notre création du mois est une base très fine de thé blanc associée à la citronnelle, pomme et romarin, avec en fin de bouche une pointe de fraîcheur mentholée. Avec ce thé blanc, on boucle notre tour du thé en 30 jours. Je vous montre quand même comment ça se présente. Vous avez ici le thé, donc voilà, on voit un petit peu la qualité et la taille des feuilles à l'intérieur. Voilà pour les 5 thés de ce mois-ci. Et ensuite, à l'intérieur, j'ai une petite sélection. J'ai 8 mini nougats, comme ceci, ce sont des petits bonbons nougat. Alors moi, je suis pas une grande fan de ce nougat-là. Beaucoup adorent, hein, donc ça, c'est bien d'avoir une petite gourmandise avec. Alors oui, c'est la surprise du mois. Des nougats tout doux. Pour accompagner votre découverte de ce tour du thé en 30 jours, on vous propose des nougats gourmands. Ces nougats sont fabriqués de manière artisanale dans un atelier du sud de la France. Voilà, bon bah ça sera très bon, ça c'est sûr. J'ai terminé la découverte de cette box sur la thématique le tour du thé en 30 jours. Alors, je suis globalement satisfaite. J'ai juste un petit commentaire là par rapport à la quantité de thé. Moi qui bois quand même beaucoup de thé, je pense que ça va pas me tenir le mois. Je vais essayer d'être raisonnable sur les quantités.
Après bon, peut-être qu'avec les échantillons, effectivement, ça peut passer. Voilà, j'ai un doute par rapport au fait qu'on ait les 30 tasses. Je m'attendais à des quantités légèrement plus grosses. Je trouve que ça serait bien d'avoir des petits formats de 50 grammes. Vu le prix de la box, ça me paraîtrait plus correct. Mais je vais, par curiosité, je vais peser les sachets. Parce que je trouve que c'est important d'avoir l'information du grammage, donc je vais peser tout ça. Évidemment, je ferai très certainement de belles découvertes, donc je vous en reparlerai dans les produits terminés. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous connaissez cette box, si vous avez des box de thé à me conseiller. Je suis curieuse, je sais qu'il y a la T-Box qui existe. Faudrait peut-être que je teste la T-Box pour pouvoir comparer avec celle que j'ai unboxée avec vous aujourd'hui. En tout cas, j'ai vu que sur le site, vous pouviez retrouver des anciennes box à prix intéressant, et elle me semblait un petit peu plus garnie aussi en termes d'accessoires, donc checkez, il y a quelques belles éditions. Voilà les filles et les garçons, j'espère que vous avez passé un agréable moment, que vous avez fait une jolie découverte, et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker. Ciao ciao, prenez soin de vous.